Nzinga a toujours été une fille qui préférait les livres à la compagnie des gens. Depuis toute petite, elle se sentait plus à l'aise parmi les pages des histoires qu'elle lisait que parmi les rires et les conversations de ses camarades de classe. À l'école, elle était assise au premier rang, déterminée à assimiler toutes les connaissances possibles, tandis que les autres élèves semblaient simplement vouloir survivre au cours. Cependant, son dévouement aux études n'a pas été perçu favorablement par les autres. Ils la trouvaient étrange, différente. Et pour un adolescent, être différent est presque toujours une malédiction. Au début du semestre, Nzinga espérait encore que les choses seraient différentes. Les professeurs, remarquant son dévouement, lui ont prêté attention, ont loué ses réponses et l'ont utilisé comme exemple pour les autres élèves. Mais cela n'a fait que l'isoler encore plus. Peu de temps après, les collègues ont commencé à s'éloigner, laissant les chaises vides autour d'eux. Elle est devenue une île, entourée d'un océan de mépris silencieux. Les choses ont empiré lorsque les chuchotements ont commencé. Ils étaient pour la plupart bas, mais suffisamment bas pour que Nzinga sache qu'il s'agissait d'elle. « Elle est si moche, comment quelqu'un peut-il être comme ça ?» entendit-elle un jour, alors qu'elle sortait des cours. Le commentaire a frappé Nzinga comme un couteau, mais elle a fait semblant de ne pas l'entendre. Au fil du temps, ces chuchotements sont devenus partie intégrante de l'environnement, un bruit de fond constant que Nzinga a appris à ignorer, ou du moins à essayer d'ignorer. Mais même lorsqu'elle essayait de ne pas écouter, les mots la suivaient, résonnant dans son esprit les nuits silencieuses où elle était seule dans sa chambre. Elle s'est regardée dans le miroir et a vu ce que les autres voyaient. Une fille qui ne correspondait pas aux normes de beauté imposées par la société. Le visage couvert de boutons, la peau pâle, les cheveux ternes. Elle savait qu'elle n'était pas considérée comme belle. Mais pourquoi était-ce si important? Malgré la douleur qu'elle ressentait, Nzinga a décidé qu'elle ne se laisserait pas définir par les opinions des autres. Elle se concentrerait sur ses études, sur la construction d'un avenir où son apparence ne serait pas un obstacle. Mais à l'intérieur, une partie d'elle voulait toujours être acceptée, être considérée comme n'importe quelle autre fille. Elle aspirait à une véritable amitié, à quelqu'un qui puisse voir au-delà de son apparence et apprécier qui elle était vraiment. Les journées s'éternisaient et l'école devenait de plus en plus solitaire. Nzinga observait de loin les groupes de collègues qui se formaient, les amitiés qui s'épanouissaient autour d'elle, mais sans jamais l'inclure. Il y avait une profonde tristesse à voir à quel point tout le monde semblait s'intégrer, sauf elle. Les conversations et les rires qui résonnaient dans les couloirs étaient comme des rappels constants de sa solitude. Dans les rares occasions où quelqu'un lui parlait directement, les mots étaient remplis de méchanceté ou de pitié. « Tu devrais essayer de t'habiller davantage », a dit un jour une fille, comme s'il s'agissait d'un conseil. Nzinga s'est contentée de sourire et de la remercier, mais intérieurement, elle se demandait ce qui n'allait pas chez elle, ce qui la rendait si repoussante pour les autres. Malgré cela, Nzinga a gardé la tête haute et a continué à faire ce qu'elle faisait de mieux, étudier. Elle savait que sa valeur ne résidait pas dans son apparence, mais dans ce qu'elle pouvait accomplir avec son esprit. Et au fond, elle croyait qu'un jour, quelqu'un verrait cela, qu'un jour, elle trouverait un endroit où elle serait acceptée telle qu'elle était, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit chez elle. L'annonce du projet de groupe a été faite par une chaude matinée de jeudi. Le professeur entra dans la salle avec un sourire, visiblement enthousiasmé par la tâche qu'il s'apprêtait à confier. « Ce projet constituera une partie importante de votre note finale », a-t-il déclaré en distribuant les instructions. « Ce sera l'occasion pour vous de montrer vos compétences et, bien sûr, d'apprendre à travailler en équipe. » Nzinga a immédiatement senti un frisson lui parcourir le dos. Travailler en équipe? Cela signifiait qu'elle devrait interagir avec les autres étudiants, ceux qui l'évitaient et se moquaient d'elle. Elle essayait de ne pas montrer son inquiétude, mais l'idée de devoir se rapprocher des autres lui donnait de l'anxiété. L'enseignant a continué à expliquer le projet. Chaque groupe devrait concevoir et confectionner une robe de bal qui serait présentée lors d'un défilé à la fin du semestre. Ce sera une compétition, a-t-il annoncé. Le groupe qui créera la robe la plus impressionnante remportera un prix spécial. Et, comme je l'ai mentionné, ce projet comptera pour 50% de la note finale. Nzinga regarda les instructions qu'elle avait en main.
Le projet semblait difficile, mais aussi intéressant. Elle a toujours aimé la mode, même si elle n'a jamais eu l'occasion de l'exprimer à cause de son apparence. Mais la mode était pour elle une forme d'art, une façon de s'exprimer sans mots. Peut-être que si j'avais de la chance, je pourrais le montrer à travers le projet. Ensuite, l'enseignant a commencé à appeler les noms des élèves pour former des groupes. Nzinga se tendit, attendant d'entendre son nom. Lorsqu'elle a finalement été appelée, le professeur a commis une erreur en l'appelant Afia. La salle éclata de rire et Nzinga sentit son visage rougir. Le professeur s'est rapidement corrigé et l'a assigné au groupe C. Nzinga a pris une profonde inspiration et s'est levée pour rejoindre le groupe. Mais dès qu'elle l'a fait, elle a de nouveau entendu les rires. « N'avez-vous pas dit qu'elle s'appelle Nzinga ? Je savais qu'elle ne serait jamais comme nous », s'est moquée l'une des filles. Nzinga ressentit une vague de honte et de colère, mais elle garda la tête haute. Elle ne se laisserait pas abattre. Le groupe C était composé de certains étudiants qui étaient auparavant amis avec Nzinga, mais qui se sont désormais joints aux autres pour elle éviter. Dès qu'elle s'est approchée, ils ont commencé à chuchoter entre eux, visiblement mal à l'aise avec sa présence. « Nous ne voulons pas d'elle dans notre groupe, professeur », a crié une des filles, et Nzinga a senti le sol trembler sous ses pieds. L'enseignant, surpris par la réaction, tente de calmer la situation. « Vous ne pouvez pas choisir qui rejoint le groupe », a-t-il déclaré, essayant d'affirmer son autorité. « C'est un projet de groupe et vous devez travailler ensemble. » Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, un autre groupe s'est levé. « Nous ne voulons pas non plus d'Adissa dans notre groupe. » L'un des garçons a montré Adissa, qui était assise au fond de la pièce, la tête baissée, comme si elle essayait de disparaître. Adissa était connue pour être calme et solitaire, et son visage était couvert de boutons. Le commentaire cruel était comme une lame tranchante, traversant le silence et laissant Adissa encore plus recroquevillée. La salle a éclaté de rire, et le professeur a lutté pour reprendre le contrôle. « C'est inacceptable !» s'exclama-t-il en essayant d'imposer l'ordre. Mais le mal était déjà fait. Nzinga a regardé Adissa et a vu le même désespoir qu'elle ressentait en elle-même. C'étaient ceux que personne ne voulait, ceux dont personne ne voulait. Nzinga a ressenti une connexion instantanée avec Adissa, une empathie née d'une compréhension mutuelle de la douleur d'être rejeté. Lorsque l'agitation s'est finalement calmée, l'enseignant a réussi à diviser les groupes et Nzinga a été affecté au groupe C, tandis qu'Adissa a été placée dans un autre groupe. Mais, voyant la tristesse dans les yeux d'Adissa, Nzinga prit une décision. Elle se leva et dit d'une voix ferme, « Maître, puis-je faire le projet avec Adissa ? Si personne d'autre ne veut d'elle, je l'accepterai dans mon groupe. » La salle devint silencieuse et le professeur, surpris par le courage de Nzinga, hocha lentement la tête. « Si c'est ce que tu veux, Nzinga, alors c'est très bien. Vous pouvez former un groupe tous les deux. » Adissa leva les yeux pour la première fois ce jour-là. Il y avait un mélange de surprise et de gratitude dans son regard, mais aussi une hésitation. Nzinga lui sourit, essayant de lui transmettre confiance et soutien. « Nous ferons cela ensemble », a déclaré Nzinga en se dirigeant vers Adissa. « Montrons-leur de quoi nous sommes capables. » Adissa a hésité un moment avant de finalement se lever et rejoindre Nzinga. Les deux hommes se rendirent au fond de la salle, où ils purent discuter du projet en toute tranquillité. Les autres étudiants ont continué à chuchoter et à rire, mais Nzinga a décidé de les ignorer. Elle savait qu'elle avait fait la bonne chose, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule. Alors qu'il s'asseyait pour commencer à planifier le projet, Nzinga remarqua qu'Adissa tremblait légèrement. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle doucement. « Nous allons y arriver. J'ai quelques idées, et je suis sûre qu'ensemble nous pouvons faire quelque chose d'incroyable. » Adissa regarda Nzinga avec une expression dubitative, mais la détermination dans les yeux de Nzinga semblait contagieuse. « Je n'ai jamais été douée pour des choses comme ça, » a admis Adissa, la voix basse et incertaine. « Je ne veux juste pas tout gâcher. » Nzinga secoua la tête. « Vous n'allez rien gâcher. Nous allons travailler ensemble, et je suis sûre que nous ferons un excellent travail. » Elle eut un petit sourire. Et en plus, il ne s'agit pas seulement de la robe, il s'agit de montrer à tout le monde que nous sommes plus que ce qu'ils pensent. Adissa regarda Nzinga pendant un long moment avant de finalement lui rendre son sourire, quoique avec hésitation. « Merci,
dit-elle. « Merci de m'avoir accepté. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi auparavant. » Nzinga sentit une boule dans sa gorge. Elle savait ce que c'était que de se sentir rejetée, indésirable, et voir qu'Adissa vivait la même chose lui causait une profonde douleur. Mais en même temps, il avait le sentiment d'avoir trouvé un allié, quelqu'un qui pouvait comprendre ses luttes comme personne d'autre. Ils passèrent les jours suivants à travailler sans relâche sur le projet. Nzinga a vite découvert que malgré la timidité d'Adissa, elle avait un talent naturel pour la couture. Ses mains étaient habiles et précises, et elle pouvait transformer les dessins de Nzinga en réalité avec une facilité surprenante. Au fil du temps, Adissa a commencé à s'ouvrir davantage, partageant des histoires sur sa vie, ses insécurités et ses rêves. Nzinga se sentait également à l'aise pour partager ses propres expériences. Les deux hommes ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre, une amitié née d'une douleur partagée et d'une détermination à dépasser les attentes de chacun. Le projet est devenu plus qu'un simple devoir scolaire, c'est devenu un symbole de sa résilience et de sa capacité à créer quelque chose de beau, même au milieu de tant d'adversité. Au fur et à mesure que le travail sur le projet avançait, Nzinga et Adissa ont commencé à se rencontrer en dehors des cours pour continuer à développer la robe. À une de ces occasions, alors qu'ils traversaient les couloirs de l'école en direction de la salle de dessin où l'on gardait le matériel, Nzinga a accidentellement heurté un garçon qui venait dans la direction opposée. Il était distrait, il portait une pile de livres, et l'impact les a tous fait tomber au sol. « Désolé !» s'exclama Nzinga en se précipitant pour l'aider à récupérer les livres. Le garçon, qui avait un sourire facile et des yeux chaleureux, se pencha pour ramasser les livres à côté d'elle. « Ne t'inquiète pas, dit-il, toujours souriant. Ça arrive. » Nzinga le regarda de plus près et réalisa qu'il était extrêmement beau, avec une présence captivante qui semblait éclairer le couloir autour de lui. Elle sentit son visage rougir légèrement et détourna le regard, se concentrant sur la collecte des livres le plus rapidement possible. Quand tous les livres furent à nouveau entre ses mains, le garçon lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il doucement. « Nzinga » répondit-elle un peu nerveusement. « Et toi, Kwame ?» dit-il, lui tenant toujours la main pendant un moment, avant de la lâcher. « Tu es ami avec ma sœur, Adissa, n'est-ce pas ?» Nzinga le regarda avec surprise. « Est-ce qu'Adissa est ta sœur ?» demanda-t-elle, et Kwame hocha la tête. « Oui, je suis son frère aîné, » répondit Kwame avec un sourire. « Elle m'a parlé de toi. Merci d'avoir été si gentil avec elle. » Nzinga sentit une vague de chaleur parcourir son corps. « C'est une bonne amie, » dit-elle, essayant de garder son sang-froid. « Nous travaillons ensemble sur le projet. » Kwame hocha la tête, visiblement satisfait. « Je suis content d'entendre ça. Adissa a toujours eu du mal à se faire des amis, donc c'est bon de savoir qu'elle a trouvé quelqu'un comme toi. » Nzinga a essayé de cacher la nervosité qu'elle ressentait. Il y avait quelque chose dans la façon dont Kwame parlait, comme s'il s'en souciait vraiment, qui la faisait se sentir étrangement exposée. Elle sourit timidement, ne sachant que dire d'autre. « Eh bien, je dois y aller maintenant, » dit Kwame en soulevant à nouveau les livres. « J'espère te voir dans les parages, Nzinga. »« Bien sûr, » répondit Nzinga en le regardant s'éloigner. Lorsqu'il disparut au bout du couloir, elle se tourna vers Adissa, qui se tenait à côté d'elle tout ce temps, observant silencieusement la scène. Adissa souriait, un sourire timide et fier à la fois. « Kwame est le meilleur frère qu'on puisse avoir, » dit-elle doucement. « Il a toujours pris soin de moi. » Nzinga hocha la tête, toujours en train de réfléchir à la rencontre inattendue. « Il a l'air très gentil, » dit-elle, et Adissa sourit encore plus. « Il l'est, » a confirmé Adissa. « Et je pense qu'il t'aimait bien. » Nzinga sentit son cœur battre plus vite, mais essaya de le cacher. « Il était juste gentil, » dit-elle, mais au fond, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère lueur d'espoir. Au cours des jours suivants, Nzinga n'a pas réussi à sortir Kwame de son esprit. Chaque fois qu'il travaillait sur le projet, elle se surprenait à penser à lui, se souvenant de son sourire, de la gentillesse dans ses yeux. Mais elle savait aussi qu'elle ne devait pas se permettre de ressentir quelque chose de plus profond. Après tout, elle n'était que Nzinga, la fille que tout le monde évitait, qui se cachait derrière une façade de force pour se protéger de la douleur. Mais en même temps, il y avait quelque chose chez Kwame qui faisait croire à Nzinga que, peut-être,
Il pouvait voir au-delà des apparences, qu'il pouvait voir qui elle était vraiment. Cette possibilité la rendait à la fois excitée et terrifiée. Les jours passèrent et les travaux sur le projet se poursuivirent. Nzinga et Adissa se sont consacrés avec diligence à la création de la robe de bal. Ils passèrent des heures à discuter des couleurs, des tissus, des coupes. Nzinga dessinait, tandis qu'Adissa, avec ses mains habiles, transformait les idées en réalité. Chaque détail a été pensé avec soin, et le projet, qui semblait au début une tâche ardue, est devenu une source de joie pour tous deux. Ils sont devenus une équipe synchronisée, chacun complétant les compétences de l'autre. Nzinga, qui a toujours eu l'œil pour la mode, a conçu des robes alliant élégance et audace, tandis qu'Adissa, avec son habileté manuelle, a réussi à coudre les tissus impeccablement. Ensemble, elles ont créé une robe à la fois simple et époustouflante, reflet de leur propre personnalité, discrète mais puissante. Cependant, ce qui a le plus rapproché les deux au cours de ce processus n'était pas seulement le travail lui-même, mais aussi les conversations qui ont eu lieu pendant qu'ils travaillaient. Au cours des longues heures qu'ils ont passées ensemble, ils ont partagé des histoires sur leur vie, leurs peurs et leurs insécurités. Nzinga a raconté à Adissa ce qu'elle ressentait à propos de son apparence et à quel point le rejet des autres la blessait profondément. Adissa, pour sa part, a parlé de ses propres combats contre l'estime de soi, de la façon dont les boutons sur son visage lui rappelaient constamment qu'elle ne serait jamais vue aussi belle aux yeux des autres. Ces conversations ont créé un lien profond entre les deux. Nzinga avait l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait vraiment, quelqu'un qui savait ce que c'était que d'être jugé sur son apparence. Adissa se sentait également plus proche de Nzinga qu'elle ne l'avait jamais été de quiconque. Ensemble, ils ont trouvé la force l'un dans l'autre, une force qui les a aidés à continuer à travailler sur le projet, même lorsque le découragement menaçait de prendre le dessus. Lorsque la robe fut enfin prête, Nzinga et Adissa furent ravis du résultat. La robe était une œuvre d'art, un tissu bleu profond, avec des détails dorés qui scintillaient à la lumière. La coupe était élégante, tombant gracieusement sur le corps, avec une jupe évasée en couches, donnant une sensation de mouvement fluide. C'était le genre de robe qui donnait à la personne qui la portait l'impression d'être une reine. Nzinga et Adissa se regardèrent, des sourires satisfaits aux lèvres. « Nous l'avons fait », a déclaré Nzinga, la voix pleine d'émotion. « Oui, nous l'avons fait », acquiesça Adissa, les yeux brillants. « Et c'est magnifique. » Elle savait que la robe qu'elles avaient créée était spéciale, mais elle savait aussi que la véritable valeur du projet résidait dans le voyage qu'elles avaient entrepris ensemble. Au cours de ce processus, ils ont non seulement créé quelque chose de beau, mais ont également découvert la beauté d'une amitié née de la compréhension et du respect mutuel. Le jour de la présentation, Nzinga et Adissa étaient nerveux. Ils savaient que la concurrence serait féroce et que les autres groupes avaient également créé des robes impressionnantes. Mais malgré leur nervosité, ils se sentaient tous les deux confiants. Ils savaient que le travail qu'ils faisaient ensemble était bon et, plus que cela, ils savaient qu'ils avaient mis tout leur cœur dans ce projet. Quand ce fut leur tour de présenter, la salle devint silencieuse, tandis que Nzinga et Adissa se dirigeaient vers le centre de la scène. La robe scintillait sous les lumières et il y avait une élégance dans sa posture qui impressionnait toutes les personnes présentes dans la pièce. Nzinga, qui s'était toujours sentie incertaine quant à son apparence, s'est sentie en confiance pour la première fois. Elle savait qu'à ce moment-là, ce n'était pas seulement son apparence qui comptait, mais ce qu'elle et Adissa avaient créé ensemble. Le professeur, qui évaluait les projets, ne pouvait cacher son admiration. Il a longuement observé la robe avant de finalement se lever et d'annoncer que Nzinga et Adissa avaient remporté le meilleur score. « Vous avez fait un travail incroyable, tous les deux », dit-il avec un sourire approbateur. « C'est sans aucun doute la meilleure robe que nous ayons vue aujourd'hui. » Nzinga et Adissa avaient eu mal à y croire. Ils se regardèrent, de larges sourires aux lèvres, tandis que la salle éclatait sous les applaudissements. Ce fut un moment de victoire, non seulement parce qu'ils avaient remporté la compétition, mais parce qu'ils avaient prouvé à eux-mêmes et aux autres qu'ils étaient bien plus que leur apparence. Avec le succès du projet, Nzinga et Adissa sont devenus inséparables. Ils passaient leurs journées ensemble, à rire et à parler de tout,
de leurs projets d'avenir aux petites choses de leur vie quotidienne. Nzinga se sentait plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, et pour la première fois, l'école ne se sentait plus aussi seule. Kwame est également devenu une présence constante dans leur vie. Il trouvait toujours une excuse pour passer du temps avec eux, que ce soit pour les aider dans leurs études ou simplement pour discuter pendant les vacances. Nzinga ne pouvait pas nier que son cœur battait plus vite à chaque fois qu'elle le voyait, mais elle savait aussi qu'elle ne devait pas se permettre de ressentir quelque chose de plus profond. Après tout, Kwame était gentil avec tout le monde et elle ne voulait pas se leurrer en pensant qu'il pourrait ressentir quelque chose de spécial pour elle. Mais au fil du temps, Nzinga ne pouvait ignorer le fait que ses sentiments pour Kwame grandissaient. Elle se surprenait à penser constamment à lui, se souvenant de ses sourires, de sa voix douce, de la façon dont il semblait toujours savoir exactement quoi dire pour qu'elle se sente mieux. Mais en même temps, elle savait que quelque chose l'empêchait de se rapprocher de lui, la peur qu'il ne l'aime pas pour qui elle était vraiment. Nzinga savait qu'elle devrait éventuellement révéler ses insécurités, ses doutes sur elle-même à Kwame. Elle savait qu'à un moment donné, elle devrait lui montrer sa véritable apparence, sans les masques qu'elle portait pour cacher ses imperfections, mais la peur qu'il ne l'aime plus après cela la paralysait. Adisa, de son côté, a réalisé ce qui se passait. Elle a vu comment Nzinga regardait Kwame, comment ses yeux pétillaient chaque fois qu'il était là. Et même si Adisa s'inquiétait de ce qui pourrait arriver si Nzinga révélait ses sentiments, elle savait aussi que son amie méritait d'être heureuse. « Tu devrais lui parler », suggéra un jour Adisa, alors que tous deux étaient dans la chambre de Nzinga. « Tu parles de quoi ?» demanda Nzinga en faisant semblant de ne pas comprendre. « À propos de ce que tu ressens, » dit doucement Adisa. « Je sais que tu l'aimes bien, Nzinga, et je pense qu'il t'aime bien aussi. » Nzinga resta silencieux pendant un moment, réfléchissant aux paroles d'Adisa. « Je ne sais pas, Adisa, dit-elle finalement. Et s'il ne m'aime pas vraiment? Et s'il est juste gentil parce que je suis amie avec toi ?» Adisa soupira. « Je ne peux pas te dire ce qui va se passer, Nzinga, mais ce que je sais, c'est que tu ne le sauras jamais si tu n'essayes pas. Et en plus, tu mérites d'être heureux. Tu mérites quelqu'un qui te voit tel que tu es. Et pas seulement ce qu'il y a à l'extérieur. » Nzinga savait qu'Adisa avait raison, mais cela ne rendait pas la situation moins effrayante. Elle a passé les jours suivants à essayer de trouver le courage de parler à Kwame, mais dès qu'elle était sur le point de le faire, la peur prenait le dessus et elle abandonnait. Elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi éternellement, mais l'idée d'être rejetée la terrifiait. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin de l'école, Kwame s'est approché d'eux. Il sourit à Nzinga et elle sentit son cœur s'accélérer. « Est-ce que vous avez des projets pour cet après-midi » il a demandé. « Rien de spécial » répondit Adisa en jetant un regard significatif à Nzinga. « Pourquoi ?»« Je pensais vous emmener dans un endroit sympa » a déclaré Kwame, les yeux brillants d'excitation. « C'est une surprise » Nzinga a essayé de cacher sa nervosité. « Une surprise » demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée. « Oui » dit Kwame en souriant. « Je te promets que tu l'aimeras. » Ainsi, cet après-midi-là, Kwame a emmené Nzinga et Adisa dans un petit café proche de l'école. Était un endroit confortable, avec des tables en bois et un balcon donnant sur un magnifique jardin. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre et Kwame commanda 3 cafés. Pendant qu'ils attendaient, Kwame a commencé à parler de ses projets pour l'avenir. Il a dit qu'il envisageait d'étudier la médecine, ce qui avait toujours été son rêve. Nzinga écoutait attentivement, admirant la passion avec laquelle il parlait de l'avenir. Elle savait que Kwame serait un excellent médecin. Il avait une empathie naturelle qui le rendait parfait pour la profession. Quand les cafés arrivèrent, Kwame regarda Nzinga et sourit. « Je sais que tu as quelque chose à me dire, Nzinga, » dit-il doucement, « et je suis là pour t'écouter quand tu seras prêt. » Nzinga sentit son cœur s'emballer. Le savait-il? Elle regarda Adisa, qui souriait légèrement, puis se retourna vers Kwame. « Je ne sais pas par où commencer, » a-t-elle admis, sa voix tremblant légèrement. « Commencer depuis le début, » a déclaré Kwame, toujours souriant. « Je ne vais nulle part. » Cet après-midi-là, dans le petit café, Nzinga eut l'impression que le monde s'était arrêté un instant. Les mots de Kwame, si simples et directs,
ont fait peser encore plus lourdement sur ses épaules toute la peur et l'insécurité qu'elle portait. Elle le regarda Adisa, puis ses propres mains qui tremblaient légèrement sur la table. Elle savait que le moment était venu d'être honnête, d'enfin s'ouvrir sur tout ce qu'elle ressentait et craignait. « Kwame, commença-t-elle d'une voix basse et hésitante, je ne suis pas ce que je semble être. Il y a des choses sur moi que tu ne sais pas, et j'ai peur que lorsque tu le découvriras, tu ne m'aimeras plus. » Kwame fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Que veux-tu dire, Nzinga? Que penses-tu que je ne sais pas ?» Nzinga prit une profonde inspiration, essayant de trouver le courage dont elle avait besoin. « Je porte un masque, dit-elle finalement. Un masque pour cacher qui je suis vraiment. J'ai peur que si vous me voyez tel que je suis vraiment, vous me rejetiez. » Kwame la regarda un long moment, les yeux fixés sur les siens. Il y avait quelque chose dans son regard qui semblait voir au-delà des mots de Nzinga, quelque chose qui semblait comprendre ce qu'elle essayait de dire. « Nzinga, dit-il doucement, je ne sais pas ce que tu penses devoir me cacher, mais je veux que tu saches que rien ne changera ce que je ressens pour toi. Je te connais, je sais qui tu es vraiment, et c'est ce qui compte pour moi. » Les paroles de Kwame frappèrent Nzinga comme un coup inattendu. Elle sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux, mais elle essaya de les retenir. « Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix brisée. Je ne suis pas jolie, Kwame. Je ne l'ai jamais été. Et j'ai peur que lorsque tu verras ce que je suis vraiment, tu regretteras d'avoir dit ces choses. » Kwame tendit la main et lui prit la main. « Nzinga, dit-il d'une voix ferme mais douce, je ne suis pas avec toi à cause de ton apparence. Je suis avec toi parce que je vois qui tu es à l'intérieur, et c'est ce qui compte vraiment. » Nzinga sentit des larmes couler sur ses joues. « Tu le penses vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, » répondit Kwame sans hésitation. « Je veux que tu sois toi-même, Nzinga. Pas de masque, pas de peur, juste toi. » Adissa, qui était assise à côté de Nzinga, sourit et hocha la tête, l'encourageant. « Il a raison, Nzinga, » dit-elle doucement. « Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que les autres pensent que vous devriez être. » Nzinga les regarda tous les deux, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il y avait peut-être une chance qu'elle puisse être acceptée, non seulement par Kwame, mais par tous ceux qui comptaient vraiment dans sa vie. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher, qu'il était temps de montrer au monde qui elle était vraiment. Cette nuit-là, après son retour chez elle, Nzinga resta longtemps devant le miroir, observant son propre reflet. Elle a vu la fille que tout le monde rejetait, la fille qui était sentie si seule et isolée pendant si longtemps. Mais en même temps, elle voyait aussi quelqu'un de fort, qui avait surmonté tant de difficultés et qui était enfin prête à s'accepter. Elle inspira profondément et, les mains tremblantes, ôta le masque qu'elle portait. Le visage qui apparaissait dans le miroir était son vrai visage, imparfait mais réel. Elle savait que le lendemain tout le monde verrait ce visage, et elle ne savait pas comment il réagirait. Mais pour une fois, Nzinga s'en fichait. Elle était prête à affronter tout ce qui lui arrivait, prête à être qui elle était vraiment, sans crainte. Le lendemain, Nzinga entra à l'école, la tête haute. Elle sentit les regards sur elle, les murmures des autres étudiants, mais elle ne se laissa pas ébranler. Elle rencontra Adisa et Kwame dans le couloir, et ils lui sourirent tous les deux, un sourire qui lui donna la force dont elle avait besoin. Ce matin-là, Nzinga a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. J'espère qu'enfin les choses pourront être différentes. J'espère qu'elle pourra peut-être être acceptée pour qui elle est, pas seulement pour son apparence, et avec cet espoir, elle savait qu'elle pouvait tout affronter. Dans les jours qui suivirent, Nzinga connut une transformation qui dépassa le physique. C'est un changement qui a commencé à l'intérieur, une acceptation de qui elle était vraiment. Elle a réalisé que le pouvoir de son estime de soi ne venait pas des opinions des autres, mais plutôt de la façon dont elle se percevait. Pour la première fois, elle s'est permise d'être vulnérable, de montrer ses insécurités et d'accepter ses imperfections. Le soutien de Kwame et Adissa a été essentiel dans ce processus. Ils étaient à ses côtés quoi qu'il arrive. Kwame, avec sa patience et sa compréhension, a permis à Nzinga de se sentir en sécurité et valorisée. Adissa, qui a toujours été une source de force tranquille, a montré à Nzinga que la véritable amitié est basée sur l'acceptation et le respect mutuel.
Alors que Nzinga traversait les couloirs de l'école, elle a remarqué que quelque chose avait changé dans la façon dont les autres la regardaient. Ce n'était plus un regard de mépris ou de jugement. Était un regard de curiosité, peut-être même de respect. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer ce que les autres pensèrent d'elle, mais maintenant cela importait moins. Elle avait appris à se valoriser, et était ce qui comptait vraiment. Le projet de groupe a été un succès, mais le véritable triomphe de Nzinga a été l'épanouissement personnel qu'elle a connu. Elle est devenue une personne plus forte, plus confiante et plus sûre de qui elle était. Et ce changement n'est pas passé inaperçu auprès des autres. Ils ont commencé à la voir d'une manière différente, non seulement comme une fille rejetée, mais comme quelqu'un qui avait quelque chose d'unique à offrir. Le jour de la présentation finale est arrivé et tous les groupes étaient prêts à montrer leur projet. Nzinga et Adissa, désormais unis par une amitié qui avait résisté à tant d'adversités, étaient nerveux, mais confiants. Ils savaient qu'ils avaient créé quelque chose de spécial, quelque chose qui représentait non seulement leur travail acharné, mais aussi le voyage de découverte de soi et d'acceptation qu'ils avaient entrepris ensemble. Quand ce fut leur tour de présenter, Nzinga et Adissa sont montés sur scène avec une confiance qu'ils ne possédaient pas auparavant. La robe qu'elles ont créée était un chef-d'œuvre, mais ce qui a vraiment impressionné, c'est l'histoire qui se cache derrière. L'histoire de deux filles qui, malgré le jugement et le rejet, ont trouvé la force l'une dans l'autre et ont créé quelque chose de beau. Le public est resté silencieux pendant qu'ils racontaient l'histoire derrière la robe, une histoire d'amitié, de courage et d'acceptation de soi. Et quand ils eurent fini, la salle éclata sous les applaudissements. Le professeur qui avait suivi tout le processus n'a pu cacher son émotion. « Vous êtes tous les deux un exemple pour nous tous », a-t-il déclaré, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas seulement le meilleur projet, mais aussi le plus important. » Nzinga et Adissa ont reçu la meilleure note de la classe et le prix du meilleur projet. Mais plus encore, ils ont reçu quelque chose de bien plus précieux. La reconnaissance que, malgré tout, ils méritaient respect et admiration. Alors que le semestre touchait à sa fin, Nzinga et Adissa regardèrent l'avenir avec espoir. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours ensemble. Et à l'approche de la prochaine année scolaire, ils étaient prêts à relever tous les défis qui se présentaient à eux. Kwame est également devenu une partie importante de la vie de Nzinga. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, et, au fil du temps, ses sentiments pour lui se sont approfondis. Nzinga savait qu'elle avait encore beaucoup à découvrir sur elle-même et sur l'amour, mais elle était prête à avancer étape par étape. Le mariage de Nzinga et Kwame, célébré à la fin de l'année, était une célébration de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. C'était un événement énorme, mais ce qui comptait le plus pour Nzinga, c'était que, ce jour-là, elle était entourée des personnes qui comptaient vraiment, celles qui l'aimaient pour qui elle était, et non pour son apparence. Après avoir obtenu son diplôme, Nzinga a poursuivi son rêve de devenir créatrice de mode. Elle a ouvert sa propre entreprise, où elle a tout créé des vêtements décontractés aux robes de mariée, et s'est rapidement fait connaître pour son talent et sa créativité. Mais plus encore, elle est devenue un exemple pour d'autres jeunes femmes, montrant que la vraie beauté vient de l'intérieur et que la force de caractère est ce qui définit véritablement une personne. L'histoire de Nzinga et d'Adissa n'était pas seulement une histoire de dépassement personnel, mais aussi une leçon de vie. Ils ont appris que la véritable amitié et le véritable amour reposent sur l'acceptation et le respect mutuel. Et tandis qu'ils poursuivaient leur voyage, ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours ensemble et bénéficieraient des leçons qu'ils auraient apprises en cours de route. Cette histoire nous enseigne que la vraie beauté ne réside pas dans l'apparence physique, mais dans la gentillesse, la force de caractère et la capacité d'aimer et d'être aimé. C'est un rappel que nous avons tous de la valeur, quelle que soit notre apparence extérieure. Et surtout, c'est une célébration de la force que nous trouvons lorsque nous nous unissons et nous soutenons mutuellement, même dans les circonstances les plus difficiles.